Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons voir ce que vous réserve ces 3 mois d'été pour un des signes qui vont être là. Il me reste encore 3 et 3, 6 et un 7 signes à faire. Donc on va voir tout de suite. Écoutez, celui-là me plaît bien, donc on va commencer par celui-ci. Allons-y, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, mes amis scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce que vous réserve ces 3 mois d'été. Pour cela, j'ai utilisé un jeu général, qui est l'œil de lotus, que voici. J'ai utilisé l'oracle coup de cœur pour le côté sentimental et j'ai fait un choix avec l'oracle de Shakespeare pour faire une petite synthèse du tout. Voilà, donc on va voir tout de suite ce que vous réserve ces 3 mois d'été pour vous, amis scorpions, d'un point de vue général. Donc scorpion, ascendant scorpion et planète évidemment en scorpion pour ces 3 mois d'été. Que vous réserve ces 3 mois d'été? Voyons voir ça. Dans un roulement de tambour, amis scorpions, amis scorpions, amis scorpions. Allez. Je coupe et on y va. C'est parti mon kiki. Alors, mes amis scorpions, la réussite est au rendez-vous, quel que soit ce que vous faites, la situation est là. Alors, la guérison aussi, ça veut dire qu'en fait, vous avez réussi à passer un cap. Peut-être un apprentissage. N'oubliez pas que le scorpion est quand même un signe très intuitif. Donc, je pense qu'il a aussi des capacités et des dons, entre guillemets, dont celui d'être magnétiseur ou autre. Et j'ai l'impression que là, voilà, on est parti sur la phase de guérison. On est dans la réussite, on avance. Il y a encore un petit peu d'attente. Alors vous qui manquez de patience, amis scorpions, il va falloir faire preuve de patience. On a encore un petit peu d'attente. Mais il y a encore un petit peu d'effort. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, un petit peu d'attente, un petit peu d'effort. Donc courage, voilà. Parce qu'effectivement, il y a une rupture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que il est tout à fait possible que la situation que vous vivez actuellement vous donne envie d'arrêter ce que vous faites, par exemple, en job. En job ou même en amour, c'est tout à fait possible. Ou simplement être en rupture, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en rupture avec vous-même. Vous êtes en train de découvrir, amis scorpions, que votre vie actuelle ne vous correspond plus et vous décidez peut-être d'en changer. Voilà, parce que vous avez guéri, parce que vous avez avancé, peut-être que vous avez compris certaines choses. Donc, on continue. On continue, donc effectivement, on voit qu'il est tout à fait possible que vous ayez de l'aide de l'extérieur, des amis ou de nouvelles relations, c'est tout à fait possible également, je le ressens bien comme ça. Attention au conflit, c'est vrai que vous n'êtes pas le champion du monde pour travailler en équipe, vous aimez bien aussi travailler un petit peu seul, donc si vous faites un partenariat, je dirais que vérifiez à 2 fois si le partenaire, il est vraiment comme vous, c'est-à-dire un bosseur, quelqu'un qui s'acharne, quelqu'un qui veut vraiment aller et arriver. Voilà, parce que sinon, effectivement, il y a des périodes encore de haut et de bas. Vous êtes encore, je dirais, parfois un peu fragile, même si vous faites le costaud ou la costaud. N'oubliez pas que vous êtes quand même un être autodestructeur un petit peu. Donc, il y a quand même ce côté, et je peux me permettre, je suis ascendant scorpion, donc je le sais parfaitement bien. Donc, il y a encore ce petit côté un petit peu noir que vous pouvez avoir dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, en plus, on me dit de ne pas perdre votre sang-froid. On me dit qu'il faut vraiment que vous gardiez le cap puisque vous êtes sur le bon chemin et qu'effectivement, parfois, c'est compliqué. Attention aux gens qui vous jalousent, ne faites pas confiance. Faites attention aux masques que l'on porte autour de vous puisqu'il y a la réussite au début. Donc, attention aux partenariats. Je parle bien au niveau partenaire dans la vie professionnelle, émotionnelle, même amicale. Donc, faites attention, vous risquez de vous faire trahir. On me dit possibilité que ce soit par une femme, donc faites attention, ça peut être un partenaire de vie. Voilà, donc attention à vous, amis scorpions. En tous les cas, toujours de nouveaux projets, toujours de nouvelles idées. Alors la trahison, ça peut être aussi une amie, si vous êtes une femme, c'est tout à fait possible. En tous les cas, ça vous donne de beaux cadeaux, donc de beaux résultats. Vous avez de belles idées, donc faites-vous confiance. Alors, effectivement, on voit quelques ennuis. Donc moi, je dirais que durant ces 3 mois d'été, je vous sens très fluctuant. C'est-à-dire, on a de la réussite, on a beaucoup de choses. Alors plutôt dans le domaine, on va dire, professionnel me parle plus. C'est plus votre domaine. Le domaine émotionnel étant encore un petit peu troublé. Les idées sont bonnes, les choses sont là. Vous êtes encore déçu par certaines personnes ou par certaines situations. Il faudra sûrement couper les ponts avec d'autres personnes, mais ça, vous le savez déjà. En tous les cas, je vous sens quand même sur
sur la réussite. Encore quelques efforts, hein, je vous vois effectivement ramer un petit peu, peut-être pour monter votre entreprise, pour changer de boulot, pour peut-être vous mettre à jour par rapport à des papiers. Mais l'un dans l'autre, vous avez la réussite sur vous. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de souci majeur réellement, juste, me dit-on, de vous faire confiance et effectivement d'éliminer les parasites qui se trouvent autour de vous. Allez, on va regarder dans le domaine sentimental, ami Scorpion. Déclaration. Yeah, I love you. Yes, 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 yes. Ti amo, je t'aime. Une vraie déclaration d'amour. Waouh. Eh bien, eh bien, eh bien. Soit c'est vous qui la déclamez, hein, soit ce sera ce que vous recevrez. Hein, les deux sont possibles. Alors, qu'est-ce qui attend pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion? Oh, un petit break pour certains. Encore de la patience pour d'autres. Et une livraison pour le mois d'octobre pour d'autres. C'est rigolo. Hein. Allez, on va regarder quand même. Il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver. Allez, voyons voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis Scorpion? Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour nos amis Scorpions? Alors, quelques illusions encore. Vous avez envie d'y croire, me dit-on, alors que vous savez très bien qu'il n'y a pas lieu. Vous avez envie d'y croire par rapport à une personne qui revient de votre passé. Donc, faites bien attention au fameux retour. Pour certains, effectivement, c'est lié à votre destin. Pour d'autres, ne vous bercez pas d'illusions. En tous les cas, il y a bien des invitations. Il y a bien des choses qui se mettent en place pour vous, pour des sorties, et un vrai coup de chance. Donc là, voilà, on va dire que le retour, même s'il se fait parce que c'est votre destinée, ne vous faites pas trop d'illusions, ça n'ira pas mieux si vous ne percez pas l'abcès et si vous ne dites pas ce qui ne va pas pour que le retour se passe bien. Vous êtes toujours dans votre mental, dans beaucoup de perturbations, vous réfléchissez beaucoup trop, vous avez toujours ce petit hamster dans votre cerveau. Attention, toujours pareil aux personnes qui portent un masque. Vous aussi, faites attention, enlevez votre masque, dites les choses comme elles doivent dire, parce que je sens qu'il y a quelques nuages. Vous rongez votre frein. À un moment donné, ça va péter un câble et ça va être un peu compliqué. Vous voyez, d'ailleurs, la gestation, je dirais que c'est là la gestation des problèmes. Là, ça est en train de gonfler comme si vous aviez fait de l'aérophagie, vous teniez un bébé. Alors, on me dit qu'il est tout à fait possible plutôt de rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas, hein, c'est tout à fait possible si vous êtes célibataire. Restez-vous dans la lumière au plus possible, ça veut dire croyez-y, croyez, ayez la foi. Suivez votre intuition, c'est ce que je vous disais, vous êtes plutôt très, très intuitif, hein, vous avez quand même de belles qualités, donc utilisez-les. Regardez, on a l'abondance, donc j'ai envie de vous dire que on peut croire en l'amour encore, hein, il y a des choses qui bougent pour vous, hein, puisque vous allez mettre des projets en place pour justement que ça bouge. Et effectivement, on me parle bien encore d'interdiction de votre part par rapport peut-être à vous-même. Donc, je dirais, arrêtez de vous auto-bloquer. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous, je ne verrai pas cette rencontre sur l'été, du moins, voilà, parce qu'il y a encore des choses qui sont troublantes pour vous. Il y a cette personne qui revient du passé, vous ne savez pas trop. Il y a encore beaucoup trop de perturbations. Vous vous posez encore trop de questions. Il y a encore trop de choses qui sont là. Vous ne suivez pas suffisamment vos ressentis, ce que vous ressentez. Donc, vous vous bloquez à aller vers votre destinée. Pour beaucoup, dites-vous, je verrai plutôt l'automne hein, pour rencontrer la personne idéale, si je puis me permettre, s'il y a vraiment une personne idéale. En tout cas, celle qui vous correspond le plus. Voilà. Donc, essayez effectivement pendant ces 3 mois d'été de travailler sur vous, amis Scorpion, pour justement arrêter essayer de faire taire un petit peu le mental et de revenir sur quelque chose de plus fluide. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de Shakespeare en 3 cartes? Alors, pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion, pour ces 3 mois d'été, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis Scorpion? Alors, il y a déjà une carte qui tombe. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis Scorpion? Ah ben, il y en a une deuxième. Hop. Allez, amis Scorpion. Ah ben, il y en a une troisième. Maintenant, on prend les 3. Voilà, j'ai les 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour nous, amis Scorpion? La première carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit, et souvent, en cherchant à excuser une faute, on l'aggrave par l'excuse même. Ça, c'est souvent ce que j'aime bien, c'est quand les gens portent un masque, on a tendance à s'embourber dans son propre marasme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La loi de l'attraction reconnaît que vous seul créez les expériences de votre vie. Lorsque vous observez les réalisations des autres, il vous arrive souvent de penser « c'est impressionnant, mais je ne pourrai jamais faire la même chose parce que je suis trop vieux, je n'ai pas le temps, j'ai besoin de plus d'expérience, je n'ai pas assez d'argent, etc. » Vos justifications révèlent que vous n'êtes pas encore prêt
à recevoir ce que vous dites rechercher. Si vous doutez de vous-même, prenez vos responsabilités plutôt que de trouver des excuses. Affrontez votre fragilité et votre indécision en remettant continuellement les choses à plus tard, vous nuisez à votre crédibilité personnelle. Les gens vont souvent la grosse erreur de se comparer aux autres. N'oubliez pas que vos amis, les gens que vous côtoyez, avancent sur leur propre chemin. Ils peuvent sembler vous devancer de beaucoup, mais cela ne signifie rien quant à votre capacité à faire face à vos propres situations. Ne laissez pas les personnes qui vous entourent insinuer que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Il peut arriver que les gens qui ne peuvent réussir une chose concluent que vous ne le pouvez pas, vous non plus. Tout ce dont vous avez besoin ou que vous voulez est disponible. Croyez simplement en vous, suivez le courant et n'abandonnez jamais. Jamais. La deuxième carte, c'est nos corps sont des jardins dont nos volontés sont les jardiniers. Si vous regardez bien, ça tourne vraiment autour de ce que je vous disais, de cette compréhension d'arrêter de faire bouger votre mental à 350 km/h, ça ne sert à rien. Un jardinier intelligent veille à ce que son jardin soit bien entretenu pour qu'il fleurisse. Vous êtes le jardinier de votre corps qui compte sur vous pour prendre les bonnes décisions afin de le maintenir en bonne santé. Un esprit sain dans un cœur sain, mens sana in corpore sano. Pour améliorer votre bien-être général, adoptez un régime nourrissant et sain. Il aura des retombées rapides et positives sur votre capacité à réfléchir et vos émotions. Essayez de faire régulièrement de l'exercice, chaque semaine comme courir, nager, faire du vélo ou simplement marcher. Lorsque vous faites du sport régulièrement, vous vous sentez débordant de vie et fort. Vous serez moins tendu et épuisé que quelqu'un qui reste continuellement assis devant le téléviseur. Portez attention à votre santé physique, mais ne négligez pas votre bien-être intérieur. Avec de la discipline et de la pratique, vous pouvez cultiver un haut niveau d'assurance et un état d'esprit confiant. Instruisez votre être intérieur en le nourrissant de renseignements et de sentiments qui vous identifient et vous inspirent. Une telle attitude vous rendra plus heureux et plus positif quant à votre place que vous occupez dans le monde. Cette citation vous rappelle que le libre arbitre est à votre plus puissant atout, mais si vous ne prenez pas conscience que vous avez ce pouvoir, vous ne pouvez pas l'exploiter. Votre existence est un interminable processus de plantation de semences. Lorsque vous aurez pris conscience de votre pouvoir de choisir, vous serez plus attentif au type de graines que vous sèmerez. Et enfin, la dernière carte, la carte 13, je te dis moi qu'il n'est d'autre ténèbres que l'ignorance. Allez, la carte 13, la voilà. L'ignorance nourrit la peur et la peur conduit à l'hostilité. La connaissance insuffle de la confiance et la confiance favorise la paix. On associe souvent l'ignorance à l'obscurité et la connaissance à la lumière. Vous pouvez faire une analyse et trouver une réponse en vous appuyant sur la connaissance de la conscience. Mais si vous préférez demeurer aveugle, tout restera trouble. Il vous sera difficile de percevoir le monde autour de vous et encore plus de parvenir à une solution. Dès l'instant où vous reconnaissez votre inexpérience, vous devenez heureux d'apprendre. Les erreurs font partie de votre évolution, mais répéter toujours les mêmes ne vous mènera nulle part. Néanmoins, soyez prudent, la vraie connaissance n'exige pas une instruction étendue ni l'application d'un code moral. Même si vous pouvez citer des ouvrages de philosophie, vous restez complètement ignorant si vous ne comprenez pas vous-même. Être éclairé signifie être capable de voir la beauté et la paix dans chaque rencontre, chaque action et chaque occasion. Vous traverserez des moments de peur lorsque vous ignorerez comment obtenir ce que vous désirez de la vie. Vous aurez peut-être l'impression de faire fausse route. Sachez que la porte qui vous emmènera vers la solution est la conscience et que la persévérance est la clé qui l'ouvrira. La vie peut parfois sembler très obscure, mais si votre étincelle continue à briller, vous ne perdrez jamais votre chemin. Donc c'est pour ça que je vous disais, amis Scorpion, vous êtes très perturbés. Donc j'ai envie de vous dire de rester sur votre ligne droite, d'arrêter d'avoir peur, d'essayer vraiment d'ouvrir votre cœur, d'arrêter surtout d'avoir votre cerveau en ébullition H24 et de vous libérer un petit peu de toutes ces croyances limitantes qui vous fait, on va dire, rester à faire de l'immobilisme et du surplace. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois d'été. Je vous dis à très vite sur ma chaîne, à bientôt, au revoir.